Bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre grande édition d'information sur Star 5 TV, dont voici pour vous les principaux titres. Le nouveau président de la coordination du Fouta Djallon d'Égypte a été investi dans ses nouvelles fonctions ce dimanche 7 mai 2023 au siège de la dite coordination. L'association des jeunes unis pour le développement du futur ont organisé un grand sacrifice au siège du bureau du Conseil des Guinéens d'Égypte ce dimanche 7 mai 2023. Accident à Dubreka, un camion écrase un taxi à 50 mètres du pont Paul Kagame, on dénombre des blessés. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Dans un court instant, les détails sur Star 5 TV. Le président sortant Ahmad Sara Diallo et son équipe de gouvernance de la coordination du Fouta Djallon d'Égypte ont cédé leur place au nouveau président Firdauso et son équipe lors d'une cérémonie de passation de service organisée par les hauts dignitaires de la dite coordination. Suivez cet élément de reportage avec Ibrahima Sori Kamara. C'est au siège de la coordination du Fouta Djallon d'Égypte que la cérémonie de passation des services s'est déroulée dans un cadre familial et de convivialité entre tous les fils du Fouta présents dans la salle. Il est reconnu dans la constitution des ressortissants du Fouta Djallon d'Égypte que chaque président élu universellement par suffrage valablement exprimé a droit à un mandat d'une durée d'1 an, renouvelable une seule fois. Ceci étant, Ahmad Sara Diallo, après avoir épuisé son premier mandat de règne, était candidat à sa propre succession, mais avait été malheureusement battu dans les urnes par Firdauso, qui devient désormais le nouveau président de la coordination du Fouta Djallon d'Égypte. Hier, dimanche 7 mai 2023, l'AJDF a invité tous les ressortissants guinéens d'Égypte au siège de la communauté pour la lecture du Saint-Coran. Une façon d'implorer le Tout-Puissant Allah, non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous guider vers le droit chemin. Donc, cette association a été remerciée par le président du Conseil des Guinéens sur la terre des pharaons, suivi avec Abraham Lincoln. C'est la première fois qu'une structure guinéenne établie sur le sol égyptien organise un grand sacrifice de ce genre, incluant la lecture du Saint-Coran dans les locaux du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte. L'AJDF, reconnu pour son dynamisme et son engagement, a réussi à mobiliser près d'une centaine de personnes pour prendre part à ce sacrifice, dont la première étape était marquée par la lecture du Saint-Coran à travers les érudits de l'islam. La deuxième étape était consacrée aux bénédictions et au conseil des sages pour la jeunesse de l'AJDF et de toute la communauté. La troisième étape, quant à elle, s'est articulée sur les remerciements du président de l'AJDF et du président Abdallah Sow. Il faut noter que l'Association des jeunes unis pour le développement du futur a réussi le pari de cette initiative qui s'est passée dans un cadre paradisiaque, pointé par la joie et la satisfaction de tous les témoins oculaires. Le samedi dernier, 5 mai 2023, aux environs de 19 h, un taxi stationné en bordure de route, immatriculé RC 5035U, a été complètement broyé au carrefour de Kagbelin à 50 mètres du pont Kagame par un camion appartenant à l'usine Grand Moulin de Guinée immatriculé RG 3943 AH en provenance de la cimenterie, suivi avec Aïcha Karouza. Selon les témoins sur place, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident et le camion était conduit par un garçon qui aurait moins de 20 ans a pris la fuite après l'accident. Pour l'instant, pas de perte en vie. Mais le chauffeur du taxi écrasé, Amadou Diallo, se trouve dans un état très critique. Et les 4 autres personnes gravement blessées sont toutes admises en urgence à l'hôpital préfectoral de Dubreka pour des soins intensifs. Le camionneur ivre à l'origine de cet accident est conduit au commissariat central de Dubreka. Une nouvelle crise de carburant est en train de sévir dans la commune urbaine de Kankan. Les longues files d'attente se forment à nouveau dans les différentes stations de service. Puis plusieurs stations en manque de l'or noir trouvaient même 1 litre d'essence au marché noir le samedi dernier 6 mai 2023, relève d'un véritable parcours de combattants et le peu qu'on voit se négocier à 15 000 francs guinéens. Remayoula pour les détails. Selon les informations, depuis la nuit du vendredi 5 mai 2023, plusieurs stations-service sont fermées par manque de carburant. Ali Krouma est vendeur d'essence au marché noir.
Ce matin, comme d'habitude, je suis allée à la station où je me ravitaille en essence. Arrivé, on nous dit qu'il n'y a pas d'essence, que leur essence n'est pas encore venue de Conakry. Il n'y a pas d'essence au dépôt, a-t-il déclaré. Rencontré dans une station-service au quartier Bordeaux, sur la nationale Kankan-Kissidougou, Samba Keita, citoyen, est visiblement fatigué de patienter. Il patiente depuis des heures pour se procurer de quelques litres d'essence, mais en vain. Malgré toutes nos tentatives, nous n'avons pas pu entrer en contact avec les responsables du dépôt pétrolier de Kankan. Mamou, la ville carrefour de la République de Guinée, située dans la deuxième région naturelle et historique du Fouta-Djallon, à environ 250 km au nord-est de la capitale Conakry. Une journée d'assainissement a été boudée par la population. Suivez cet élément de reportage avec Badem Babari. Très tôt dans la matinée, les hommes en uniforme ont rallié en grand nombre le pont de Pétel, qui était leur point de convergence dans le cadre de l'assainissement des alentours de cet endroit. Un endroit qui semblait être dans l'oubli des autorités. Munis des pelles, de coupe-coupe, des brouettes et machettes, ces hommes en uniforme ont procédé à l'assainissement de la zone. On pouvait compter au bout de doigts les quelques citoyens venus assister à cette activité contrairement aux autorités. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information sur Star 5 TV. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner.